Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 9, 41, 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Voici une histoire qui illustre ce passage de l'Évangile, suivie d'une explication pour aujourd'hui. L'histoire du boulanger et du sel. Dans un petit village, un boulanger du nom de Simon faisait le meilleur pain de la région. Son secret, une pincée de sel bien dosée qui donnait du goût et conservait la qualité du pain. Un jour, un marchand vint lui proposer un sel moins cher. « C'est du sel comme un autre », dit-il. Simon accepta l'offre, mais au bout de quelques jours, il remarqua que son pain n'avait plus le même goût. Les clients commencèrent à s'éloigner, et son commerce déclina. Désespéré, il alla voir un vieux sage du village. Celui-ci lui dit : « Simon, ton pain a perdu sa saveur parce que tu as négligé l'importance du vrai sel. Sans lui, ton travail perd son sens et les gens s'éloignent. Ne fais pas le même choix pour ton âme. » Simon comprit la leçon. Il retourna chercher du bon sel et retrouva la qualité de son pain. Mais surtout, il décida d'appliquer ce principe dans sa propre vie. Rester fidèle à ce qui est bon et ne pas laisser entrer ce qui peut corrompre son cœur. Explication du passage. Jésus utilise des images fortes pour nous enseigner l'importance de veiller sur notre foi et nos actions. 1. Un simple verre d'eau a de la valeur. Dieu voit même les plus petits gestes d'amour et de service. Rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu. 2. Éviter d'être une cause de chute pour les autres. Nos paroles et nos actes peuvent aider ou blesser. Scandaliser, c'est détourner quelqu'un du bien. Et Jésus nous met en garde contre cela. 3. Se couper de ce qui nous éloigne de Dieu. Jésus ne parle pas littéralement de se mutiler, mais il nous invite à nous débarrasser des habitudes, des situations ou des relations qui nous poussent au mal. 4. Le sel et la paix. Être salé au feu signifie être purifié par les épreuves et garder la foi. Le sel donne du goût. Si notre vie chrétienne perd son sens, elle devient fade. Avoir du sel en nous, c'est vivre avec sagesse et amour et rechercher la paix avec les autres. Ce passage nous invite à veiller sur notre influence. Est-ce que nos paroles et nos actes construisent ou détruisent? Couper ce qui nous éloigne de Dieu, des habitudes, des distractions, des relations toxiques. Avons-nous quelque chose qui nous empêche d'avancer? Gardez notre foi vivante. Comme le sel donne du goût, notre foi doit être active et joyeuse.
Rechercher la paix. Être chrétien, ce n'est pas chercher les conflits, mais apporter l'amour et la réconciliation autour de nous. En résumé, Jésus nous appelle à être vigilants, à vivre avec authenticité et à préserver notre foi comme un trésor précieux.